De matériel médical hier, ce qui va aider le gouvernement à dynamiser la lutte contre le Covid-19 est l'œuvre d'une entreprise panafricaine installée en Côte d'Ivoire. Il est composé notamment de masques de protection, de combinaisons médicales, de gants, de caméras thermiques ou encore de tests d'urgence. Plus de précisions dans le quotidien le matin de ce jour. Et suite à la décision de confinement du Grand Abidjan, les demandes d'autorisation de sortie des populations qui affluent envahissent l'école de police. Exactement, selon Soir Info, il y avait une foule de demandeurs hier à l'école nationale de police. Toutes ces personnes espéraient obtenir le précieux sésame qu'il faut désormais avoir pour pouvoir sortir de la ville d'Abidjan depuis l'entrée en vigueur de la mesure d'isolement de la capitale économique du reste du pays. À ce sujet, le confrère révèle l'identité des personnes qui ont droit à ce document. Et puis l'information s'est révélée comme une traînée de poudre chez nous en Côte d'Ivoire, des villes de l'intérieur du pays touchées par le coronavirus. Il s'agit de Dieucoué, San Pedro et Tahabo qui ont enregistré ce mardi 31 mars 2020 leur premier cas testé positif au coronavirus. Ces 3 personnes, selon les autorités administratives et sanitaires de ces 3 localités citées par Abidjan.net, viennent de la ville d'Abidjan. Et ça fait peur, il faut le dire. Le Covid-19, on l'évoquait à l'instant, a hélas malheureusement emporté l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Oui, on revient sur cette information. Pape Diouf est décédé hier des suites du coronavirus. Hospitalisé à Dakar et se trouvant dans un état critique, le Sénégalais, selon le site d'info sportive francefootball.fr, devait être rapatrié en France pour poursuivre ses soins. Avec son décès, c'est le monde du football et surtout l'Afrique qui perd un digne fils après notamment le musicien Mano Dibango, emporté lui aussi, on se le rappelle, par le Covid-19. Le Français d'origine sénégalaise, Pape Diouf. Le sport ivoirien est lourdement impacté par le coronavirus, ça aussi il faut le savoir. Oui, tout à fait, c'est le constat que fait l'intelligent d'Abidjan depuis l'arrêt de toutes les activités sportives en raison de la pandémie. Les acteurs nationaux du football, du basket ou encore de l'athlétisme ne sont pas à la fête. Le confrère a ouvert ses colonnes à certains d'entre eux. Ces acteurs nous disent ce qu'ils perdent dans la crise sanitaire. Et toute autre chose à présent, le prix Borchon du cacao est maintenu à 825 francs le kilogramme. Oui, et ce maintien se fait dans le cadre de la campagne intermédiaire 2019-2020 du cacao qui s'ouvre aujourd'hui. Cette mesure, selon le directeur général du Conseil Café Cacao, a été prise par l'État de Côte d'Ivoire pour éviter aux planteurs de subir de plein fouet la chute des prix de la fève au niveau international en raison de la pandémie du Covid-19. Yves Brahima Koné, selon le Patriote, a appelé les acteurs de la filière à respecter scrupuleusement ce prix. Allez Renaud, vous nous proposez un chiffre pour refermer cette revue de presse? Oui, 179. C'est malheureusement le nombre de cas confirmés au Covid-19 en Côte d'Ivoire à la date du 31 mars 2020. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il a annoncé que 11 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés hier. C'est le lieu en même temps de rappeler aux populations que seule la discipline nous permettra de limiter les risques de propagation de la pandémie. Il faut donc respecter les consignes du gouvernement. Bien évidemment, et on espère que ce chiffre ne va pas encore s'alourdir. Hein. On veut rester là comme ça et puis essayer de soigner ceux qui sont déjà touchés. Merci à vous Renaud. Merci.